Quelques heures avant la cérémonie d'ouverture, la SNCF fait face à des actes de sabotage coordonnés. Des incendies volontaires et des vols de câbles perturbent gravement la circulation des trains. 800 000 voyageurs sont concernés, selon les autorités. Ce matin, des incendies sur les lignes atlantiques nord et est engendrent d'importants retards. La SNCF déclare être victime d'une attaque massive pour paralyser le réseau. Les voyageurs sont invités à reporter leur voyage. Des enquêtes sont ouvertes. Les incendies ont été déclenchés à Courtalin, Pagny-sur-Moselle et Croisilles, ciblant des bifurcations stratégiques. Le ministre des Transports confirme que ces actes sont criminels. Des camionnettes et des agents incendiaires ont été retrouvés sur place. Une quatrième tentative de sabotage a été déjouée. Aucune revendication n'a été publiée, mais des soupçons pèsent sur l'ultra-gauche. Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, déclare que 800 000 clients sont affectés par cette panne. Les réparations sont en cours. Le trafic est très perturbé dans toute la France. Les TGV sur les axes atlantiques, nord et est, sont particulièrement touchés. À la gare Montparnasse, les voyageurs expriment leur désespoir. Des mesures de sécurité renforcées sont mises en place. Le ministre des Transports condamne fermement ces actes de malveillance. Ils compromettent les départs en vacances de nombreux Français. Les autorités se préparent à un afflux de voyageurs. La situation devrait durer tout le week-end, avec une reprise normale prévue lundi. Les actes de sabotage soulèvent des questions sur la sécurité en France. Qui est derrière ces perturbations ?